Salut la team! Salut tout le Salut. monde! Yo, yo, Comment yo. ça va les amis? Ça va très bien. Au top. Ça va Tranquillou. super. Bon bah, tout va Nickel. bien alors. Et si le chat va bien, si les fraudes vont bien, bon, tant mieux. Bon bah comme d'hab, bah coup vas-y, hein, on te passe Ouais, la main. attendons de voir qu'ils nous disent pas qu'on a un micro qui est mal branché, Ah une live ouais. qui va pas. On les J'ai connaît. j'ai pas retouché par rapport à la dernière fois, donc logiquement, voilà, mais bon. Ils sont, Alors, ils sont y a, versatiles. y a pas de raison, alors, y a pas de raison. Salut les gars et bienvenue. On espère que vous allez bien. On a des petites choses à se dire là. On fait notre petite émission hebdomadaire, histoire de faire le tour de l'actu pour faire un point mercato, parler de la Coupe du Monde des clubs aussi. On est en train d'arriver dans les dernière strate de cette compétition. Donc voilà, on va revenir sur Le les match matchs du qu'il y a eu siècle et puis se arrive. projeter sur les demi. Le match du siècle arrive, comme Ah, certains le vendent. le plus grand match de l'histoire du football, hein, bien Ah ouais, sûr. Hein. j'ai quand même vu ça. Je me suis dit, on est sur le mondial des clubs ou on est en Ligue des Champions? Parce que Ah, je me suis dit, ok. là, il y a de la déterre là, pour les demi. Non, mais ça va être sympa. Donc, vous l'avez compris, il y a Pouce, il y a Kanto, il y a Prux. On va avancer tranquillement et on va commencer avec notre point mercato. Kanto, t'as rien à nous dire? T'as pas un truc à nous annoncer? Je demande quand même parce que vous connaissez avec lui. Hein. Non, non, je crois pas. Là, je crois pas. C'est sûr. J'ai Tout va quelque chose à bien? lancer? Non, 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 je veux ça dire, va. tout va bien, ça va? Ok. Ouais, ouais, écoute, ça va, tranquille. Tranquillou. Non, d'accord, ok. Non, non, parce que toi, je sais qu'en général, il y a toujours un petit truc qui t'arrive, donc je vérifie quand même. Non, Pouce, là, ça va. rien. Ouais, là, rien, ok. Pouce, ça va bien, c'est bon? Toi aussi? Ouais, j'ai pas eu mon Jamais, hein. matcha ce matin, mais ça va. Ah ouais, alors, Pouce est devenu un fou du matcha depuis qu'il a découvert ça. Du coup, ça y est, c'est sa nouvelle lubie. Euh, Ok, ok. Et Prux, je fais le tour, je finis le tour. Toi, ça va, hein? On fait Rien à aller déclarer? tranquillement, ouais. On fait aller. On Bah, fait aller. écoute, hein, le foot, hein, on suit un petit peu. Hein. On se plaint Ouais, du mondial des clubs, on dit que c'est c'est éclaté, ça. mais bon, quand on aime le foot, on suit quand même. Et il y a des affiches sympas, on va dire. Et on parlait un peu de Wimbledon pour le moment, c'est pas la folie, quoi. Ah ouais, Kanto le ouais, je vous. disait, ouais, Ouais. Kanto, comme il le disait, on risque de s'emmerder quand même pas mal sur les années à venir parce qu'il y a un monde entre les deux devant et ce qui suit derrière. Heureusement que Joe Goat fait un peu la transition entre les deux et voilà, et encore là, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont frauduleux et c'est terrible. C'est vrai qu'il y en a pas mal. On avait de l'espoir, on avait de l'attente et à chaque fois, bah, on est très souvent déçu, quoi. Hein. Ouais. C'est pas incroyable. Moi, je crois que celui qui m'a le plus déçu, c'est Tsitsipas. Hein. Je pense que Bah, ce il est mec-là. passé, c'est bon. Non, mais je parle dans les, comment dire, dans les Ouais. années qui sont passées. Un coup, c'était quoi, Kanto? Il avait fait une demi de Roland Garros, finale de Roland Garros. Hein, on est d'accord? Hein. Oula. Finale. Attends, t'as eu Casper Ruud 2 fois. Je me Il a été rappelle en même pas, finale, franchement. mais si, il a été en finale de Roland. Je me rappelle même C'est pas, même franchement. la finale où Djoko il est parti dans les vestiaires, après il est revenu et il l'a démonté. Commence pas, Non, non, Braque. non, Commence non, pas. non, mais je, je Qu'est-ce que tu polémique cherches pas. à faire là? Je polémique pas, juste je me souviens, Il a le Djoko il droit était d'aller parti. pisser, ouais. Oui, oui, Mais oui, finale à Roland, c'est vrai. Je me rappelais de la voilà, finale à l'Australienne, mais à Roland. C'est vrai que voilà, Braque, en il fait général, finale quand à, il sort un truc comme ça, en général, ouais, souvent il se trompe pas sur ça. il fait finale à Roland et derrière je me suis dit ça y est, on a un nouveau tu sais, top 4 élite et le mec derrière moi il a fait que de me décevoir. Hein. Tu vois, c'est un peu le syndrome quoi. Un Casper Ruud pareil, je pensais qu'il allait s'installer, je pensais que tous les ans ça allait être un monstre. Au final il y a toujours des trous d'air. Enfin voilà, Je sais donc pas tout si ça c'est pour un dire que je suis manque assez de d'accord avec toi. sérieux de manière générale aussi. Tu sais, la vie, elle a quand même évolué. Les mecs, je sais pas s'ils se dispersent un peu, ils sont moins focus sur leur sport, mais c'est pour ça que je pense que la génération qu'on a connue avant sera dur de trouver des cracks comme ça et surtout avec un sérieux comme ça, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que Mm. ça se perd avec le temps. C'est la vie qui veut ça. Hein. Il y a eu des Ouais. changements, mais ça sera dur de voir des longues carrières, etc. Tu sais, c'est de plus en plus compliqué, t'as l'impression. Ouais, non, non, mais c'est un peu ça. C'est vrai que ça a un petit peu bougé sur le tennis. Bon, les amis, venez, on parle foot parce que Ouais, désolé, c'est c'est de quand ma même, faute, c'est de ma faute. c'est quand même hors jeu. Et on va commencer tranquillement avec notre point mercato. Il y a des petites choses à dire sur l'OM. Donc, on va commencer avec ça. Alors, moi, déjà, la news qui me fait le plus plaisir, entre guillemets, pour l'OM, c'est l'arrivée de Medina. Mais il y a aussi Angel Gomez. On parle aussi de Timothy Weah. Kanto, est-ce que toutes ces news, toi, elles te ravissent ou alors est-ce que tu as encore des choses qui te font tiquer pour le moment par rapport au mercato olympien?
C'est un début de mercato. Après c'est vrai que la Coupe du Monde des clubs est venue un petit peu dérégler tout ça parce que normalement le début de la saison est censé être à peu près dans ces eaux-là. Le mercato est souvent bien plus actif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs au milieu. On a le sentiment qu'il n'y a pas eu encore cette transition entre l'ancienne et la nouvelle saison. Et c'est pas qu'un sentiment, c'est juste la vérité. Maintenant, au niveau des arrêts, oui, t'as eu des arrivées libres. Moi, je suis surtout content pour Medina qui a la possibilité de jouer axial ou de jouer plutôt côté gauche. Donc, c'est un très très bon joueur qui en plus va arriver dans un contexte où je pense qu'il a le tempérament pour s'adapter. Donc, non, pour le moment, il y a de belles recrues. Maintenant, il va falloir recruter également peut-être un petit peu plus haut sur le terrain pour continuer à bâtir cette équipe-là, parce qu'il y a beaucoup de profils dont il faut se débarrasser. Et il y a beaucoup d'arrivées attendues encore. Donc non, pour le moment, le début est cool, mais il va falloir d'autres arrivées. Ouais. Pouce, est-ce que pour l'instant, tu es satisfait de ce qui se passe en ce moment? On sait que toi, tu suis tout ça au jour le jour, pour pas dire à la minute. Est-ce que ça te plaît, ce que tu vois? Non, mais comme le dit Kanto, hein, je pense que c'est un bon début de mercato. Il y a encore du boulot, il y a encore des recrues à certains postes qui sont attendus, mais qui, je pense, sont aussi bien ciblés. Il y a aussi beaucoup de départs qui sont en prévision. Il y a déjà des joueurs qui ont été sommés de reprendre avec la Pro D, enfin, je vais dire Pro D2, comme si on était au Au rugby, rugby, mais la Pro 2, le groupe Pro 2, du coup, le groupe qui évolue habituellement en N3. Et donc voilà, il y a aussi ce travail j'ai pas envie de dire voilà, d'assainissement du groupe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a même des joueurs qui étaient prêtés qui sont encore là, donc il y a aussi ce travail-là à faire ici. Et puis on verra comment se fait la suite du mercato, mais je pense que c'est aussi positif de pas non plus se précipiter et en achetant pour acheter, quoi. C'est un mercato qui, à mon avis, sera un peu calme comme les derniers mercatos, parce que les clubs, globalement, au niveau européen, à part certaines exceptions et certains championnats qui ont la capacité à envoyer 25-30 millions sur chaque joueur, globalement, les transferts sont depuis plusieurs mercatos assez calmes, et toi, en tant que club qui est acheteur et qui a peut-être une marge de manœuvre sur le mercato, ça peut être intelligent d'attendre, de voir comment ça se passe. On est en juillet, peut-être qu'au mois d'août, tu auras de vraies belles affaires à faire, parce que souvent, tu entends des clubs dire oui, lui, il part pas à moins de ça, lui, il part pas à moins de ça. Et Mm. une fois que tu es en août, bah, c'est plus la même histoire, parce que tu vois qu'il y a plus, il y a moins de concurrents, il y a moins de concurrence sur le joueur. Au final, tu as vraiment besoin de vendre. Donc, peut-être être patient pour faire des vraies bonnes affaires, ça peut être une bonne chose aussi. Et pour le coup, là, tu as déjà commencé à bien combler tes besoins avec ces 3 arrivées, donc ça continue comme ça. Ok, très bien. Prux, on va élargir, on va parler forcément de cet incroyable imbroglio Nico Williams, qui finalement ne va pas rejoindre le Barça, hein, qui va rester, qui va prolonger du coup à l'Athletic Bilbao. C'est assez fou parce qu'on avait l'impression que ça y est, c'était le moment, que c'était fait. Comment t'as vécu un peu la news, toi? Non, bah c'est étrange. En plus, il y a eu Étrange, hein. tout ce truc avec la fresque à chaque fois où son visage était effacé, ça le repeignait, et puis après ils ont joué de ça pour l'annonce de la prolongation. Donc je pense que ça a surpris tout le monde, le Barça en premier. Même Yamal, qui on sait est très proche de Nico, où tu sens, des fois, tu sais, il y avait des pauses, des trucs un peu énigmatiques, mais pas trop, où tu sentais que ça allait se faire, et voilà. Tout semblait porter à croire à ça. Bon, j'arrive plus à parler français, mais c'est pas grave, vous avez compris. S'en Et fout. tout partait dans cette direction, et au final, bah, il y a eu un contre-pied, quoi. Alors, il y en a, ils vont dire, tu vois, il y a deux écoles, il y en a, ils vont dire, ah, mais vous allez critiquer maintenant des joueurs qui aiment rester dans leur club. En fait, pour moi, dès le départ, il voulait partir au Barça, et ça fait depuis quelques temps. Là, je pense qu'il avait la tête au Barça, et il voulait vraiment y aller. Après, il s'est passé des choses, on a compris qu'ils l'ont fait, qui ont changé sa décision, et au final, il reste. C'est aussi simple que ça. Après, pour moi, c'était très proche d'être fait. Oui, c'était très proche d'être fait et quasiment tout le monde était d'accord, bah, sauf Bilbao, on l'a compris, qui lui a tout fait pour essayer de le conserver. Ça a fini par fonctionner. Alors, est-ce que son frère, ça a dû jouer? Tu vois, je pense que tout le monde autour s'y est mis un peu et ça a joué dans sa tête et ça l'a fait changer d'avis tout simplement. Mais voilà, bah écoute, apparemment le Barça a dit que le train ne repasserait pas une deuxième fois. On a entendu ça il n'y a pas si longtemps avec un autre club Oui, comme espagnol et par le hasard. train il est passé à peu près 10 fois et il s'est arrêté à toutes les gares. Donc voilà, on Oui. verra si c'est le cas. Mais là, je pense vraiment que le Barça ouais, a pris un sacré coup derrière la tête et du coup, bah, ils vont se pencher sur d'autres pistes. On sait qu'il y en a un qui a envie d'être là pour le coup. C'est Ouais. Rashford, parce que ça en parle depuis un moment. Lui, t'as l'impression que c'est devenu le rêve d'une vie. Donc,
Moi, c'est ce que je disais quand j'en parlais avec mon chat. Je disais plutôt que de prendre un mec qui, voilà, où ça change toutes les 2 secondes, ça sert à rien. Autant prendre peut-être, vas-y, même si c'est Rashford, on sait que ça peut être bancal, mais on sait qu'il a eu des très hauts. Pourquoi pas un mec qui a vraiment envie d'être là, qui est surmotivé peut-être pour donner un second souffle à sa carrière? Est-ce que ça serait peut-être pas plus mal pour le Barça? Et au final, même si Nico, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, pas de souci. Mais pour moi, au final, qu'il aille pas au Barça, je veux dire, tu passes pas à côté de l'un des tout meilleurs joueurs au monde non plus. Je veux dire, c'est pas la fin du monde pour le Barça, c'est juste que tout fitait bien. Parce que bah, tu sais qu'il a une bonne entente avec beaucoup de joueurs du Barça, etc. Et que ça fait un moment que ça en parlait. Mais pour moi, au final, c'est pas si grave que ça pour le Barça. C'est juste la manière dont ça a été fait, c'est un peu bizarre du côté de Nico Williams. Ouais. Hmm. Est-ce que tu es comme Bruce, toi, Pouce, pour toi, c'est pas grave finalement qu'ils viennent pas, parce que c'est vrai que on a la sensation que c'était pas forcément, enfin, je veux pas dire un rêve, mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui était parfait pour cette équipe finalement, qui rentrait trop bien dans ce collectif. Est-ce que pour toi, finalement, bah, le Barça va s'en remettre tranquillement? Bah, c'est vrai que ouais, on imaginait bien ce transfert parce qu'en plus, bon, évidemment, toute la narrative autour de Yamal et Nico qui sont potes, tout ce que tu veux autour de ça, Hmm. donc ça faisait sens. Maintenant, je pense que c'est quand même le genre de transfert dont le Barça peut se remettre, quoi. Enfin, c'était pas non plus c'était évidemment un recrutement à ce poste-là était une priorité, mais comme le dit Bruce, Nico, c'est un vrai bon joueur. Je pense qu'il se serait bien intégré. Ça aurait été un bon coup de le faire. Maintenant, c'est pas non plus une catastrophe. L'idée, c'est quand même d'entourer et à ce jeu-là, tu as quand même d'autres joueurs qui sont capables de le faire aussi, qui sont disponibles ou pas enfin plus ou moins cher sur le marché des transferts. Donc, c'est pas non plus une cata. Maintenant, c'est vrai que ça pose des questions parce que tu te dis, ouais, si le Barça n'arrive pas à faire plier ce genre de joueur, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être que Deco a des choses à se faire reprocher. Peut-être que le Barça a cherché à se faire respecter et n'est pas allé plus loin. Il y a des choses qu'on sait sûrement pas, mais tu peux quand même te poser des questions. Normalement, dans ce genre de cas, on a souvent l'histoire du joueur qui limite va au clash pour signer au Barça. Après, c'est vrai que la situation de l'Athletic Bilbao, c'est quand même un peu différent. Mais ça peut être quand même une petite déception au niveau de l'ego. De ne pas réussir à avoir quand même convaincu un joueur comme ça peut faire un peu mal. Maintenant, sportivement, pour moi, c'est pas une catastrophe. Braque, Hmm. est-ce que je peux Ok. rajouter un tout petit truc? Parce Ouais, qu'il tu y a peux, le tu peux. comptable qui m'y fait penser, et pareil, j'en avais parlé. En fait, pour moi, là où ça peut être une bonne chose, peut-être un mal pour un bien pour le Barça, c'est que si tu faisais signer Nico, t'aurais voulu, bon, on va pas dire les 4 fantastiques, mais je pense qu'ils auraient cherché à aligner les 4 devant, donc peut-être repositionner Rafinha, en sachant que Rafinha, il est extraordinaire, et peut-être que t'aurais revu un peu son positionnement. Donc pour moi, c'était un truc à pas toucher. Donc tu Est-ce que vas, tu es bon pour l'équilibre après? donc là, pour moi, en fait, tu vas garder au moins ta structure, ce qui fonctionnait très bien, notamment avec tes offensifs, et un Rafinha en second attaquant qui était incroyable. Donc c'est en ce sens aussi où pour moi, c'est pas si catastrophique, je pense, pour le Barça, sa non-venue. Voilà. Hmm. Ok, ok. On va aller du côté de l'Angleterre parce que Arsenal a fait quand même deux jolis coups. Enfin, Arsenal a fait un joli coup, pardon, avec Zubimendi qui va donc arriver là, qui est là. On entend que finalement, ils ont peut-être trouvé leur neuf, Victor Gyökeres. Kanto, on a beaucoup parlé de ça toute la saison. C'était un petit peu le point central, le point névralgique un peu de cette équipe d'Arsenal où ça tanguait un peu. Là, tu recrutes peut-être un des meilleurs neufs pour l'avenir, pour les 5 ans, les 8 ans à venir, là. Si Ouais, tu le c'est recrutes, ça. bien sûr. C'est ça. Zubimendi, déjà, on l'attendait quand même depuis un petit moment. C'est vrai Ouais. on avait fait le mercato idéal. Déjà, moi, je l'avais mis parce que c'est vrai que c'était un joueur dont on parlait à Arsenal depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà, qui a été officialisé. Et déjà, c'est un très bon coup Ouais. dans ce milieu de terrain. On sait que le point faible identifié de cette équipe d'Arsenal depuis plusieurs années, c'est peut-être à la finition à ce poste de numéro 9. On a beaucoup parlé de Benjamin Sesko, on parle de Gyökeres, on a parlé peut-être des plus grands numéro 9 au monde. Et finalement, le fait d'avoir un accord avec Gyökeres, ça peut permettre pour moi à cette équipe de changer de dimension, sous condition évidemment qu'ils s'acclimatent à la première ligue, parce qu'il y a toujours cette question-là, quand des joueurs ont tendance à péter à l'étranger ou dans des championnats comme au Portugal, est-ce qu'il va être en capacité ou non de venir s'adapter et de devenir le tueur qu'il est au Portugal, mais cette fois-ci en première ligue. Il sera quoi qu'il arrive bien entouré parce qu'il est dans une équipe qui tourne très bien, dans une équipe en pleine progression. Donc non, c'est un très 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 bon coup de voir Gyökeres à Arsenal. Maintenant, j'ai hâte de voir s'il arrive à péter dès sa première saison.
Ouais, c'est vrai que le début, forcément, il va être bien sûr scruté. Alors, encore une fois, bien sûr, on dit, c'est pas fait, hein, il n'y a pas y a pas d'officialisation. On parle de la rumeur Fabrizio, il a et dit que le Here We Go était pas loin. Donc, bon, on voilà. peut quasi le prendre comme ça, hein. Voilà, si ça se confirme, ça se confirme, et puis tant mieux pour Arsenal. Maintenant, oui, on va toujours se projeter, parce que si jamais ce mec-là arrive à Arsenal, les gars, ça change quand même absolument tout pour cette équipe, hein. C'est une équipe qui passe dans une autre dimension. Enfin, c'est un peu Ils prennent incroyable. Rodrigo dans la foulée. Imagine une attaque Gyökeres, Rodrigo, Saka. Franchement, tu mets Rodrigo à gauche, tu as une attaque qui a quand même du flow sur le papier, hein. Enfin, qui pourrait J'ai- vraiment changer la face de cette équipe à condition que ça prenne, hein, tu vois. Mais bon, ouais. ça aurait de la gueule, hein. J'ai vu parler de, comment dire, de Rodrigo aussi au PSG. Paris, Enfin, j'ai ouais. vu passer des trucs aussi. Rodrigo, Je c'est pas l'avais encore mis acté, dans mon hein. mercato du PSG, hein, ce petit Ouais, Rodrigo. ouais, Bah, franchement, moi, je ouais. serais. Ça, non, c'est que ça correspond à Luis Enrique et au PSG, je pense que ça ferait mal. Il aime ce genre de profil, on l'a compris. Attends, il y a qui? Il y a Arsenal, Paris et un autre club anglais. Manchester City, je crois. J'ai C'est pas tout, vu il me semble. City, je crois, mais un autre club qui est J'avais dessus. lu City. Ouais. Non? J'ai cru voir un autre club qui était dessus. Il y a trois gros clubs qui ont l'air. Ouais, c'est City. Alors, ok, bah t'as raison. C'est Mm, City qui est toujours mm. dessus. Ok. Mais City, ça fait un moment Ouais, ça fait un que moment, ça ouais. en parle aussi. Ça fait Ouais, un moment. ouais, ouais. Ça doit être pour ça. Non, pour terminer sur Gyökeres, Pouce, pour toi, ce serait la recrue idéale, justement? Bah, on attendait, en tout cas, nous, c'est ce qu'on attendait tous en tant qu'observateurs du foot, c'est que Arsenal aille sur un 9. On a pu voir quand même en 4K dans des matchs couperets, des matchs très très importants de Ligue des Champions, à quel point offensivement ils avaient quand même peut-être besoin de poids et de renfort, et Gyökeres en est un. Et je pense qu'effectivement, il faudra aussi une personne à gauche. Moi, je suis curieux de voir comment ça va fonctionner, parce que voilà, c'est une machine à but. Il en a marqué beaucoup. Après, au Portugal, il y avait peut-être plus d'espace. Il en a marqué beaucoup, mais il n'est pas soulier d'or, hein. Ouais, ah bah, parce que là, il y a un mec qui a fait une saison de merde qui a eu plus de buts. Comment ça, une saison de merde? Il mérite le BO. Je comprends Pas pas. mal. Bah, comme Braque le dit, hein, il n'est pas de soulier d'or. Ça veut dire ce que ça veut dire. Soulier d'or, les gars. C'est reparti. Ça y est. Non, après, ouais, non, moi, je suis curieux. Je dis pas que ça va pas marcher, au contraire. Non, non, je suis juste curieux de voir comment ça va fonctionner, parce que je pense qu'il a peut-être un profil voilà, il a pas du tout le profil des joueurs qui ont pu jouer neuf à Arsenal depuis des mois et des années sous Arteta. Donc, je suis curieux de voir l'intégration, de voir comment ça a été pensé, parce que j'en doute pas quand même à ce niveau-là. Donc, je suis vraiment très curieux de voir ça. Et il fallait un renfort. Il fallait un renfort en neuf, il faudra un renfort aussi à gauche. Mais ouais, peut-être qu'Arsenal sera à prendre très très au sérieux si ces deux renforts se confirment, hein. Mm. Clairement, il manquait pas grand-chose à cette équipe pour être compté parmi les toutes meilleures en Europe pour moi, hein. Il y a Ah, Madueke moi, je pense qu'elle était. aussi qui sont en train de prendre, par contre. Ouais, c'est pour ça qu'après, on verra, parce il y aura du monde, mais ils sont sur beaucoup de monde en ce moment. Ouais. Moi, je pense qu'elle comptait déjà parmi les meilleurs. Mais après, oui, voilà, c'est juste que je trouve que Arsenal, c'est une équipe qui était en place, mais à qui il manquait quand même ce petit truc pour vraiment passer le cap qu'ils n'arrivent pas à passer depuis un petit moment. Mais je me dis pas, genre, je la mets pas chapeau 2 Arsenal, tu vois. Je la mets Ouais, quand même non, dans. Je la mets dans le chapeau 1, mais pas dans le je suis chapeau 1 du d'accord. chapeau 1, tu vois. Après, C'est avec ça, voilà, l'attaque qu'ils Voilà. avaient, c'était pas évident, parce que t'as Saka qui est C'est valeur sûre. l'attaque. Saka, c'est valeur sûre pour moi, lui, il n'y a rien à dire. Après, Martinelli, moi, j'ai jamais été très fan, c'est irrégulier. Je trouve Ah, il a déçu, lui. il a certaines limites, donc je suis pas fan. Et devant, on sait que Jesus, il est toujours blessé. Des fois, quand il est au top, c'est un joueur que moi j'adore, qui a des fulgurances techniquement et tout. Ça peut être un beau joueur. T'as Havertz qui joue dans un rôle, voilà, qui à la base n'était pas le sien, mais qui peut faire aussi des bonnes choses, on le sait plus haut sur le terrain. Donc voilà, franchement, là, si tu arrives à recruter comme c'est prévu ce qu'ils sont en train de faire, honnêtement, ça commence à être quand même très complet, cette équipe. C'est très fort. Et Braque, juste, j'avais une question, Oui, parce que j'ai vu que ça fait 2 fois déjà que tu fais des petites piques et tu essayes de le mettre en avant. Non, mais qui ça? vraie question, Braque. Là, Ouais. là, il y a un Real PSG qui arrive. On est d'accord, tu souhaites que Mbappé fasse un gros match? Comment ça? Non, mais je suis sûr que dans ta tête, t'espères que Mbappé fasse un gros match contre le PSG. Mais, Vraiment, je suis convaincu de ça. mais t'es un Je malade, te toi, ou quoi? jure que Braque, Mais, t'espères qu'il fasse un gros match. Je te t'es un connais fou. par cœur, t'es tellement Mais fou. Ça fait 2, 3 pics. Tu souhaites qu'il mette un doublé, genre contre le PSG, qu'il fasse un gros match. C'est ça qui me fascine avec toi. Ça va jouer contre ton club et j'ai l'impression que tu souhaites qu'il fasse un gros match contre ton équipe. T'es complètement malade. Alors déjà, tout à Braque, l'heure, dis-le, vraiment. dis-le. c'est-
En plus, il me dit dis-le. Ah, c'est sûr. C'est vraiment une vanne par rapport à Gyökeres parce que c'est la seule qui m'est venue en tête. Mais ça, c'est à cause de leur ratio de merde. Il peut mettre 400 buts là-bas, il sera pas soulier d'or avec le ratio des buts par rapport au championnat. Bah oui. Gyökeres. Ah, Mais même moi, j'avais même pas compris pourquoi c'était pas lui le soulier d'or européen, alors que le mec, c'est le mec qui a mis le plus de buts. Donc, il y a pas de Kylian qui tienne. Et là, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, mais j'en ai rien à foutre du Real. Non, je te parle d'Mbappé, je te parle pas du Real. Bah. Mais si je te dis t'aimes trop Mbappé. Mais si je te dis que j'en ai rien à foutre du Real, c'est que indirectement j'en ai rien à foutre de Mbappé. Oh, c'est faux, bravo. Mais là, il y a mon club qui joue contre le Real. Qu'est-ce que tu veux que j'attende un doublé de Mbappé? T'es un menteur, tu l'aimes trop Mbappé. Mais pas du tout. En revanche. Voilà. Non mais attends. Là, c'est la Coupe du Monde des clubs. Donc ça veut dire que la Coupe du Monde des clubs, moi, franchement, cette compète, qui la gagne pas, ça va même pas m'en faire bouger une, tu vois. Et de deux. Moi, je veux que Kylian Mbappé il réussisse en Ligue des Champions. Moi, Kylian Mbappé, je lui souhaite pas du mal. Hein. Moi, je veux tu souhaites qu'il gagne la Ligue des Champions. Genre, s'il la gagne, t'es content pour lui. Bah, s'il la gagne, mais je serais super heureux. D'accord, donc ça sous-entend que le PSG se fasse éliminer, t'en as rien à foutre, quoi. Kicks, il gagne la LDC, il souhaite, vous avez compris, les gars, ou pas? Ça veut tout dire. Là, je l'ai piégé. Il souhaite que Kicks gagne la LDC. Excuse-nous, Martin Scorsese, excuse-nous. Le mec, il veut vous retourner le crâne, les gars, il veut vous retourner le crâne. Et moi, il n'y a rien du tout. Paris en 1 et ça bouge pas depuis toujours. Et après, si Kylian Mbappé il peut péter une Ligue des Champions ou un BO, je serais très content, je serais très heureux. Au détriment du PSG, c'est le forceur et tout. Rigole. Ok. Tiens, on finit juste le point mercato, Kanto, avec Jonathan David, du coup, qui a signé à la Juve. Pareil, hein, lui, on attendait de savoir où est-ce qu'il allait atterrir. Finalement, il va à la Juve. Est-ce que tu trouves que c'est un bon point de chute pour lui? Est-ce que tu as l'impression qu'il pouvait avoir mieux, en fait? Avoir mieux, on est en train de parler d'un mec qui annonce qu'il veut partir du club depuis maintenant 26 ans. Donc, si finalement, en ayant une bonne sortie depuis 26 ans, il n'est pas sorti, c'est que peut-être qu'il n'y avait pas non plus du monde qui se bousculait pour récupérer Jonathan David. Est-ce qu'on l'explique, est-ce qu'on ne l'explique pas? Ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est que Jonathan David a des possibilités de départ depuis maintenant des années et que Jonathan David, il y a finalement eu pas 15 clubs prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour le faire venir. Donc il y a un départ maintenant, c'est évidemment une belle affaire pour la Juventus de récupérer un garçon qui leur coûte que dalle et qui en plus est capable quand même de marquer des buts dans une équipe qui va être en pleine transformation avec des garçons sur le côté. Je pense forcément à Yildiz, à Conceição qu'on a vu énormément pendant la Coupe du Monde des clubs, mais voilà, il y a du monde quand même sur les côtés. Il manque un vrai finisseur. On a vu que Randal Colomoni avait été capable de faire son petit trou petit à petit à la Juventus. On imagine forcément qu'un véritable buteur comme Joe David peut arriver lui à confirmer et à passer le stade du dessus. Moi, voilà, ça a toujours été un peu un mystère ce joueur-là parce qu'il y a eu des périodes où il avait besoin de 10 occasions pour en mettre une. Il y a eu des périodes où ça a été un tueur. On sait que c'est un garçon qui tourne beaucoup avec les dynamiques. Maintenant, avec cette équipe-là, moi je pense que ça va le faire. Reste à résoudre la question de Dusan Vlahovic. Je ne sais pas si il part. a Même été Milan actée. est dessus, etc. Enfin, il y Voilà, a un désamour depuis un moment, c'est parti en vrille. Ouais. On se doute qu'il va partir. Aujourd'hui, c'est pas encore acté, mais si Jonathan David arrive là-bas, c'est certainement pour faire place et offrir un départ à Dusan Vlahovic. Mais non, moi je suis pas vraiment inquiet à vrai dire pour Joe David. Moi je pense qu'il mettra ses 13-14 buts dans la saison en Serie A. Après si on attend 25, est-ce qu'il le fera? J'en suis pas sûr, mais c'est un attaquant qui statera quoi qu'il arrive parce que qu'on en parle en bien ou en mal, c'est quand même un attaquant avec énormément de qualité, qui peut être travailleur et qui dans ce collectif-là, pour moi fonctionnera. Ouais. Pouce, est-ce que pour toi c'est bien pour Jonathan David, là finalement de se retrouver à la Juve? Alors, n'y voyez pas comment dire, une arrière-pensée quand je pose cette question, c'est juste qu'en fait, la Juve, cette équipe-là,
et j'ai vu un tweet, moi, qui m'a un peu mis cette pensée dans la tête. C'est juste, je comprends pas cette équipe, en fait, tu vois. Je comprends pas ce qu'ils veulent. Je sais pas si vraiment ils ont des ambitions ou quoi. C'est pour ça que je me dis, est-ce que la Juve, c'est vraiment un projet qui est bien pour un joueur comme ça, qui est dans la fleur de l'âge et qui a pas mal de choses à donner, tu vois. Je me pose des questions. Ouais, mais la question, c'est est-ce qu'il aurait pu avoir mieux? C'est ça. C'est pour ça que je la pose. Je pense Ouais, pas non, non plus. bah, Je suis c'est d'accord. ça. Hein. J'ai quand même l'impression que c'est un peu la range, tu vois, le Ouais. tiers de club auquel il aurait pu prétendre et pas forcément Ouais. beaucoup mieux, sachant qu'il était libre. Hein. Oui, oui. Faut le rappeler. Ah oui. Puis il avait des exigences salariales, hein, parce que par exemple, on sait que cet hiver, et je pense qu'il y a quelques mois, peut-être ça a changé avec l'arrivée d'Amin Gouiri, mais l'OM a cherché à discuter avec son agent et avec Lille. Et le montant en transfert demandé, c'était une chose, mais le salaire demandé par David, c'en était une aussi. Donc voilà, donc au vu de son exigence salariale, il pouvait, à mon avis, qu'avoir un club de ce genre. Il y a peut-être, on sait qu'en Italie, fiscalement, financièrement, au niveau des charges et tout ce qui va avec lors du versement d'un salaire, on s'y retrouve plutôt bien quand on est joueur. Donc il y a peut-être aussi une possibilité qui touche peut-être limite un peu plus d'argent que s'il était allé en Angleterre dans un club intermédiaire. Donc au final, je pense qu'il arrive à combiner le côté, ça reste un grand club, la Juve, même si le projet à l'heure actuelle, je suis d'accord avec toi, on ne sait pas trop où ça va. Et il va quand même toucher un vrai beau salaire, parce que voilà, là-bas, quand même, en Italie, Ragnar, il il dit bien 6 il fait la millions thune. de plus bonus. Ouais, sachant qu'en Italie, généralement, C'est ils bon. parlent en net à chaque fois. Donc, Ouais. Ah ouais. Ah ouais. à surveiller, mais si c'est 6 millions net, c'est un truc de fou. Même si c'est brut, c'est quand même pas mal aussi. Donc, voilà. Moi, je pense Mm, qu'il optimise au mieux ce qu'il aurait pu faire après son départ. Il s'en mm. sort pour moi bien. Bon, écoutez, ça va pour Jonathan David et puis ça va pour ce point mercato. On va le refermer tranquillement Ah, il et reste passer un à joueur la. quand même, Braque. Il y a un Oui, joueur, même si on va... Ah oh là là, quel relou. Pourquoi? Pourquoi quel relou? Non, mais parce que Vas-y, c'était dis. pas prévu en fait. Tu t'attends à quoi? Ah, non, mais c'est parce que ça a Mais annoncé... je sais de qui tu vas me parler, je sais. Ben, ça a annoncé Théo Hernandez à Al Hilal, donc c'est quand même pas rien, tu vois, ça nous concerne. Ah, moi je pensais que t'allais parler de Léo. Mais si, à Lali. Ah non, vraiment, sur ma vie, alors j'y pensais, vous qui êtes Ah. drogué, c'est vous qui avez un problème. J'y pensais, mais absolument pas. Je sais que la terre entière veut Messi, mais là, je pensais pas à lui, je te dis la vérité. Ah non, mais vraiment. Ah ouais. Ce type, il est fatigant. C'est il est vous qui êtes fatigant. matrixé, là, vous dites c'est moi, je pensais même pas à Messi, c'est vous. Ouais. Non, mais ça a quand même annoncé, du coup, ça y est, bon, on le savait, mais Ah, là, vas-y, ça a ouais, été Théo. annoncé, donc Théo Hernandez, qui va à Lille, donc bon, C'est trajectoire. fou, hein, la trajectoire. Trajectoire un peu étrange parce que voilà, on sait le niveau qu'il avait. Après, il a eu des soucis, bon, peut-être extra-sportifs et ça s'est ressenti aussi sur le terrain parce qu'il a fait une saison dans l'ensemble assez catastrophique. Donc voilà, c'est pour ça que moi, ça me dérangeait pas son départ parce que il nous a coûté des matchs cette saison. Franchement, il a fait mal à Milan plusieurs fois, notamment en Ligue des Champions. C'est lui qui est le principal responsable de l'élimination en barrage. Et franchement, il n'avait pas la tête à jouer au foot cette saison. Mais ouais, pour un mec qui était encore il y a 1 ou 2 ans, on en parlait peut-être comme le meilleur à son poste, un des tout meilleurs à son poste, à l'âge qu'il a. Trajectoire un peu étrange. Et maintenant, on verra vis-à-vis de la Coupe du Monde et des chances que ça va faire. Bon, on sait qu'il va continuer très certainement à l'appeler, mais il va falloir quand même qu'il affiche un meilleur niveau. Parce que ces derniers temps, comme je disais, pour moi, il n'a même pas le niveau pour être appelé en équipe de France. Donc à voir s'il peut se remettre la tête à l'endroit. Mais ouais, comme tu l'as dit, trajectoire un peu étrange. Ouais, c'est chelou. Vous voulez rajouter un truc, Kanto, ou pouce sur Théo? J'ai vu qu'il y avait Luis Felipe qui était à Marseille, résiliation, et qui est parti au Rayo Vallecano. Voilà. Ok. Il a joué 4 matchs avec l'OM, c'est bien. Attends, Luis Felipe. Ouais, c'était le défenseur de la Le Lazio qu'on défenseur, a, ouais. qu'on a recruté. Italien, brésilien, ouais. Qui a quasi Ouais. pas joué en plus, ouais. C'est 4 ça. matchs, ouais. Putain, sur FM, il était trop fort, c'était mon crack, lui, c'était valeur sûre et tout, je le kiffais sur FM il y a quelques là, temps. sera le crack au Rayo Ah Vallecano. ouais, là. Ah. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on est complet du coup. On peut avancer tranquillement. Parlons du PSG qui se qualifie pour les demi. Ça n'a pas été un match simple, hein, on l'a vu. Le PSG qui se retrouve à 9. Le PSG qui a été un petit peu malmené sur la deuxième période, hein, contre le Bayern, mais qui s'en sort quand même. Kanto, cette équipe, elle a quelque chose, hein. Elle a quand même ce supplément qu'on recherche toujours dans ce genre de compétition, entre guillemets, encore une fois. Mais réussir à s'en sortir comme ça et passer ce tour, ça prouve que tu as l'impression. Enfin, j'ai envie de dire que même, limite, qu'est-ce qui peut lui arriver à ce PSG-là, en fait?
Bah, c'est à peu près ça. C'est à peu Ouais. près ça. C'est que cette équipe-là a su faire le dos rond comme elle l'a très bien fait par rare période cette année, parce que le PSG bousculé, c'est quand même rarement arrivé. Mhm. Il a fallu quand même des parades assez décisives de Donnarumma, où quand tu le vois, tu continues encore une fois à te poser des questions, à te dire mais c'est pas possible, c'est plus le même type qu'on avait, qu'on Ouais. avait il y a un an en arrière. Alors on savait que Donnarumma sur sa ligne, que ce soit dans les ballons aériens, je parle de frappe, hein, je parle pas des sorties Ouais, ouais. aériennes, on savait qu'il était injouable, qu'il a cette capacité à descendre très vite au sol, que sur sa ligne, voilà, c'est tout simplement l'un, si ce n'est le meilleur gardien du monde. Mais quand tu vois la classe de ce garçon, bah, tu continues de te dire que bah, il est en train de creuser l'écart avec beaucoup d'autres. Alors on a été servi quand même dans cette Coupe du Monde des clubs parce qu'on a Donnarumma qui est fantastique, on a Bounou également qui a été brillant toute la compétition. Mais, euh, Courtois aussi, mais qui fait non, du tout ça pour Courtois. dire. Hein? Oui, Courtois, Courtois, bah, évidemment. comme dame, elle a Oui, oui, rékiffé non, mais oui. encore contre Dortmund à la fin. Oui, 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 c'est On vrai, va en c'est parler vrai. après. On va en parler. Mais non, écoute, ce PSG-là a eu la patience d'attendre, d'arriver à trouver la faille, à trouver la clé sur un petit exploit individuel de Doué, on peut le dire, parce que le but, il le fait un peu tout seul avec ce décalage et cette frappe côté fermé. Mais non, c'est un PSG qui a eu pour le coup une vraie belle adversité en face et qui a su prendre son mal en patience, attendre le bon moment, à répéter les offensives jusqu'à trouver la faille. Et finalement, ils n'ont pas cédé. Et même derrière, en prenant un rouge, en prenant deux rouges, on a vu que cette équipe est restée encore une fois unie, même arrivée à marquer un but en étant à 9. Donc, c'est une équipe qui, en tout cas, si ce n'est pas dans le jeu, continuera de nous impressionner au moins mentalement. On n'a plus ce sentiment de panique, on n'a Ouais. pas ce sentiment où ils perdent le fil, de saute de concentration. J'ai le sentiment que ces mecs-là sont toujours dans la zone, sont toujours concentrés, arrivent à tirer 100% de leur potentiel individuel, et Luis Enrique arrive à en tirer 100% collectivement. Alors bon, c'était peut-être pas le plus grand match de la saison du Paris Saint-Germain sur l'accomplissement collectif, parce qu'ils ont eu des périodes où ils ont subi, mais sinon, non, non, c'est encore une grande partition. Et puis bah, là, il y a peut-être la finale avant l'heure qui va se jouer en demi-finale. Le PSG était le gros favori de la Coupe du Monde des clubs, et quand on voit leur parcours, on comprend pourquoi. Ouais, c'est ça. Moi, je reviens sur ce que dit Kanto, Bruce. C'est vraiment, on voit un PSG dans la zone qui a vraiment cette concentration, cette lucidité, ce truc de ne plus lâcher les matchs, ce truc d'arriver toujours quand même à se recentrer, à se reconditionner malgré les événements. Même quand le PSG prend un petit peu cher dans les matchs, bah, tu vois qu'ils arrivent désormais à subir. On l'avait déjà vu contre Aston Villa cette saison, on l'a vu aussi contre Liverpool. Là, même si cette compétition, elle compte beaucoup moins, bah, tu vois que les mecs, ils en veulent, ils ont envie. Ils ont atteint vraiment un niveau de fou, quoi. Enfin, je veux dire, cette année, c'est rare de voir une équipe arriver autant à repousser les limites de ce qu'elle peut faire en fait sur le terrain, malgré les situations. Ouais, non, mais c'est le PSG, comme vous l'avez dit, et sur une saison à rallonge et les conditions qu'on connaît où c'est simple pour personne, c'est dur d'être à 100% de ses capacités avec ces conditions-là. Mais ce PSG a réponse à tout. De toute façon, on l'a compris. Ils sont dans la zone, ils se sentent intouchables, même si, faut le dire, le match peut quand même basculer parce que Donnarumma sur Musiala, bon, il y a un monde où Ouais. tu peux prendre rouge, il peut y avoir penalty, il faut être honnête là-dessus. Et là, le match bascule complètement. Donc, sur ça, ils ont peut-être quand même un peu de réussite. Bon, l'arbitrage, on va pas en parler 107 ans, mais il a été catastrophique de manière générale. Et ça a pu avoir une vraie influence sur le match, faut le dire. Après, le PSG, c'est une équipe, de toute façon, qui est monstrueuse cette saison. C'est la meilleure équipe au monde. Bref, tu peux le dire, comme je te le Non, dis non, à mais chaque fois, faut le dire, c'est la meilleure équipe au monde. pas de Et problème, hein. à l'image de cette fin de match, même quand ils sont à 9, etc., et qu'ils arrivent à aller chercher ce deuxième but, voilà, ils peuvent être en difficulté. Ils l'ont rarement été, comme l'a dit Kanto, depuis un moment. Mais là, le Bayern, franchement, a fait jeu égal avec eux. Pour moi, il y avait vraiment match sur cette rencontre, hein. Ils auraient pu peut-être perdre le PSG, mais c'est un PSG qui est intouchable. Donc ça finit toujours par tourner dans leur sens. Et parce qu'ils font aussi ce qu'il faut pour que ça se passe comme ça, tout simplement.
C'est une équipe qui est incroyable, même s'ils ont été quand même en difficulté. On l'a vu, Hakimi, ça a été compliqué. Coman, de toute façon, quand il est comme ça et quand il joue le PSG, on sait que c'est très fort. Mais Coman, il a fait des ravages. On a vu Olysée se mettre pas mal Ouais. aussi en évidence. Il y a quand même pas mal de liberté. Ils ont été gênés aussi par le pressing, tu vois. Ça faisait un peu match miroir par moment. Et du coup, ils perdaient à ce petit jeu-là, je trouve, le PSG, parce que le Bayern les poussait un peu à la faute, allait les chercher haut. Et du coup, arrivait à récupérer le ballon. Donc voilà, le Bayern, c'était un sérieux client, moi je trouve, sur cette compétition. Et peut-être, on verra à la fin, c'était peut-être le match le plus compliqué. Je parle pas des matchs en poule, mais ça se trouve, c'était l'adversaire le plus coriace pour le PSG dans cette compétition. Parce que, on l'a vu, ils avaient les armes pour leur poser vraiment des problèmes. Mais encore une fois, bah, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Et bon, c'est bien parti pour que ça aille jusqu'au bout. Parce que pour moi, s'ils ont été capables encore de sortir ce Bayern, bah, franchement, je vois pas trop ce qui peut les arrêter, hein. L'avenir nous le dira, la demi nous le dira, mais pour moi, le PSG sera supérieur au Real. Après, c'est le foot, hein. Ils peuvent peut-être se faire éliminer même en étant supérieurs, mais pour moi, je vois bien ce PSG encore aller au bout et du coup faire la saison ultime. Ouais. Parlons un peu des individualités. Pousse. Alors, euh, Luis Enrique a décidé de garder Dembélé sur le banc pour ce match-là. Finalement, tu as une attaque Gvara, Doué, Barcola pour commencer. Barcola qui, voilà, à chaque fois qu'il est là, finalement, on a toujours ce petit problème à la finition avec lui, mais quand même, à chaque fois qu'il est là, on ne sent pas qu'on perd foncièrement en qualité Franchement, sa première avec mi-temps, elle lui. est bonne, hein. C'est Ouais, ça en il fait Ouais. fait. bien de temps. C'est ça. Il fait quand même des choses qui te font te dire que bah, tu as la profondeur de banc. Finalement, tu as quand même des joueurs que tu peux mettre sur le terrain qui seront aussi performants. On peut parler de Joao Neves. Enfin, je veux dire, Ah il y a oui, encore eu des joueurs Joao Neves, voilà, qui. excellent. Non, mais Joao Neves, c'est une folie. Homme du C'est n'importe match. quoi. Et Ouais, Hakimi, bien sûr. Voilà, un Hakimi, gros match. c'est n'importe quoi aussi. Voilà, des joueurs qui répondent présents encore, malgré cette saison, comme le disait tout à l'heure Bruce ou Kanto, à rallonge. Ouais, non, mais comme tu dis, des individualités qui ont su prendre le jeu à leur compte parce qu'en plus, comme vous avez bien dit, hein, Bruce parlait du Bayern comme l'adversaire le plus compliqué de cette compétition. Je pense que c'est même l'adversaire le plus compliqué qu'a eu le PSG, qu'a eu le PSG à jouer, qu'a eu à jouer le PSG, pardon, cette saison, clairement. Parce que pour le coup, ils les ont mis en difficulté avec un gros pressing. Ils ont pris à la gorge et on a vu que le PSG peut avoir des difficultés dans ces configurations-là. Maintenant, malgré ça, PSG a quand même tiré son épingle du jeu avec des individualités très fortes. Jean Neves, on a vu sur ce genre de match que même si je pense qu'ils sont tous bons au milieu, il y a vraiment des très bons joueurs. Moi, ça reste pour moi celui qui est le plus spécial dans Trop cette équipe fort. du PSG, dans ce milieu de terrain, et il le montre dans ce genre de match pour moi. T'as vu sur le Doué but, également. Hughes, sur le but, ce qu'il fait, la récup Ouais, sur c'est Kane beau. derrière, Bah il se oui. projette. Mais, non, mais ce mec-là, ça en parle moins que d'autres. Ça met toujours 3, 4, 5 joueurs du PSG avant lui, Ouais, t'as ouais, l'impression. Mais franchement, ouais, ce d'accord. mec-là, on est qui pour dire c'est peut-être le meilleur joueur aussi du PSG, il n'y aura aucun scandale. Ce Ouais. mec est trop fort, c'est trop fort. Ah, il est Il trop n'a pas fort, il est 21 trop ans fort. encore. Il n'a pas Ouais. 21 ans. C'est un 2004. C'est dingue. Donc, ouais, non, c'est vrai que ce match-là, au vu des difficultés et de l'équipe qu'est le Bayern en face, même ils ont un maillot qui est complètement immonde et je suis en train de me dire qu'on va devoir le voir pendant un an encore. Le C'est fait le de, plus voilà, dur. ah, c'est chaud. Mais dans ce genre de match, c'est là où tu vois quand même que tu as certains joueurs qui sont vraiment tout en haut au niveau européen dans ce PSG-là, même si tu le savais, mais ça te le confirme encore parce que là, tu te dis, bah, s'il y en a qui étaient tentés de se dire, mais on n'a pas encore vraiment vu, on n'a pas encore vraiment vu, bah là, je pense que tu as eu un vrai gros test. Et tu as bien vu que ce PSG-là, et même sans un Dembélé titulaire, bah, ça reste quand même une force collective incroyable avec certaines individualités qui prennent leur rôle à cœur, alors que, comme tu le dis, des fois, on les cite pas forcément. On en cite bien d'autres et il y en a qui mériteraient d'être plus souvent cités. On est bien d'accord. Est-ce qu'on peut avancer un peu sur la demi? Parce que finalement, il va falloir un petit peu retravailler la défense quand même. Cœur balance. Pardon? Ton cœur balance pour Non, la demi. mais J'arrête, vous j'arrête, rendez j'arrête. fou. Non, mais après, si Paris il gagne 3-2 ou 4-2 et que en face c'est un doublé de Kylian, Voilà! ça me va, hein? On Moi, y je vient, c'est ce que suis. je disais, on y vient. Il souhaite à Kylian de faire un bon Mais non, marat, vas-y. mais non, Par je contre, les souhaite pas. gars, Je souhaite pas une victoire du Real, mais si Kylian il met les 2 buts, mais que Paris gagne, moi ça me va. Ça me va, oui, Kanto. préparez le multi-écran, les gars, je vous le dis, hein. Pourquoi? Ou alors, il va falloir faire un choix cornélien. Ben, parce qu'il y a France, Pays de Galles féminin aussi à l'Euro. Donc,
À 21h, il va falloir choisir entre regarder le PSG ou regarder France Pays de Galles féminin à l'Euro. Donc préparez le Tu fais bien de me multiscreen, le dire, sinon Kanto, j'avais oublié, attendez-vous à faire un choix je très préparais une viewing party là, je vais mettre le double screen, double fenêtre, habillage, tout Ah ça. oui, eh ben oui, tu Ça y m'étonnes. est, ça y est, Kanto, il a commencé son émission, ça y est. Non, je tenais juste à faire ce léger Moi je rappel. croyais il allait annoncer un match raison. de fou à Wimbledon ou je sais pas, moi je pensais à Wimbledon. moi. Un match de fou, wesh, on parle de l'Euro. C'est un match Bien de sûr. fou. Et puis c'est la France. Voilà, bien sûr. Merci Quentin. Quand même. C'est trop, ce type, c'est trop. Ok, alors je disais, ouais, on se projette. Hein, Ce soir déjà, vous êtes moi- sur BFM MDR, GG, j'avoue Kanto tu t'es relou. Ouais, j'ai On rien va être fait. sur Twitter à cause de tes conneries là, et c'est moi qui vais prendre en plein la gueule encore. Alors que j'ai Ah, on a rien fait. On a juste dit de C'est vrai penser à regarder les matchs de l'équipe de France. On les soutient. Moi, il y a eu France-Angleterre 2-1, on a soutenu. France-Pays de Galles, on va soutenir aussi. Bien sûr. moi, Bruce, je voulais juste savoir comment tu voyais un petit peu cette équipe du PSG contre le Real. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a 2 cartons rouges, mais on sait que Lucas Hernandez, voilà, c'est un remplaçant, c'est Ouais. pas un titu. Tu perds Pacho, qui est un élément essentiel dans cette équipe-là. Ça va très certainement être Beraldo qui va C'est le ça. remplacer, mais tu vas quand même manquer d'options selon le scénario du match, en défense en tout cas. Vu qu'il va Ouais, il va t'en mais manquer 2. t'as- Comment tu t'as- vois les choses? T'as pas eu Chen au Real qui lui a transfiguré Oui. un peu cette défense déjà du Real et on le sait qu'il est très important à la relance et Ouais, quand ouais. t'as une équipe qui presse comme le PSG, avoir des bons défenseurs relanceurs qui paniquent pas sous pressing, c'est quand même déterminant. Donc pour moi, on va dire, et pareil, j'en parlais un peu plus tôt, pour moi dans la balance, c'est limite peut-être le PSG qui est un peu avantagé. Tu Ah vois, ouais. parce que le PSG a tellement une force collective, etc., que je pense que l'absence du côté du Real va peut-être faire encore plus mal que celle de Pacho. Alors, Pacho, c'est un monstre, et j'ai dit toute la saison. Pour moi, c'est le meilleur défenseur cette saison. Et avant son carton rouge, bah, tu vois encore à quel point il est précieux, il est fort. Mais je pense que ça peut peut-être impacter un peu plus négativement le Real que le PSG. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà, on va dire un peu statu quo à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, tu voulais parler du match déjà, de la demi, du coup? Non, c'était surtout par rapport Ça à a comment l'absence. Luis Enrique Ok. allait gérer, mais après, si tu veux Bah, parler de ça la va demi, être. on peut. Hein. Non, On mais peut, ça hein. va être Beraldo. Et Beraldo, des fois, quand tu l'attends pas de ouf, c'est déjà arrivé qu'il se mette au niveau dans de grandes affiches, tu vois. Donc, on va voir. Je pense que ça peut le faire sur un match, parce qu'encore une fois, le PSG, c'est une force collective, même si Pacho, on le sait, est remplaçable. Après, si on parle un peu de la demi, bah, le PSG est naturellement favori. Après, il y a eu quelques bonnes choses montrées aussi par le Real, même si l'adversité Ouais. sur Dortmund, c'est pas le Bayern, on va pas se mentir. Moi, j'ai suivi le match en live et honnêtement, très vite, tu as compris que c'était fini pour Dortmund et qu'ils allaient rien pouvoir faire contre le Real, même si en fin de match, il y a ce fameux arrêt de Courtois et tu à 2 doigts de te faire peur pour le Real. Mais il y a des bonnes choses, notamment Fran Garcia qui montre de très très bonnes choses sur les derniers matchs. Depuis que Xabi Alonso est là, franchement, Fran Garcia, bluffant. Arda, comment il est utilisé aussi, lui, il se montre très bien. Donc voilà, il y a des bonnes choses. Il y a toujours des doutes sur Vini, où on voit pas encore un grand Vini, bien évidemment. Et Shen, qui est incroyable, moi je le trouve dingue ce joueur et son intégration au Real. Il a déjà changé la face de cette équipe, je trouve. Donc c'est assez fou à un si jeune âge, arriver comme ça, tu vois, dans un club comme le Real, où il peut quand même y avoir de la pression, ce que tu veux, mais tu as l'impression qu'il est déjà là depuis un moment, donc bluffant. Donc Il est détente. il y a des points positifs du côté du Real. Après, moi, je fais partie de ceux qui disent que tu peux pas tout mettre en place en si peu de temps. Donc, il faudra être patient avec Xabi Alonso. Mais voilà, je pense quand même, après avoir dit tout ça, que le PSG quoi qu'il arrive, est au-dessus. Après, on aura quand même match et il va se passer des choses. Et t'es pas à l'abri que le Real se qualifie, ça c'est sûr. Mais je pense que le PSG est quand même supérieur. Ouais. Pousse, à quoi tu t'attends sur cette demi-finale, toi, entre le PSG et le Real? Franchement, moi j'ai du mal à être super hype par ce match. On a Ah ouais, d'un pourquoi? côté bah, d'un côté, on a une équipe qui est complètement voilà, qui est complètement au-dessus du lot, qui est la meilleure équipe du monde cette année, qui C'est quoi se connaît par cœur. C'est quoi cette Il y photo? a, il y a- il y a Dembélé qui est revenu maintenant. De l'autre côté, tu as un Real qui se construit parce que c'est voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que pour moi cette compète pour ce Real vers son Xabi Alonso, c'est comme une prépa, c'est une manière de tester des choses, de progresser et on voit du progrès match après match. Mais c'est une équipe qui est encore en progrès. Et est-ce que c'est un vrai test pour le PSG? Est-ce que ça va être un gros test pour le Real de Xabi Alonso? S'il y a une victoire du Real, qu'est-ce que ça voudra vraiment dire sur la saison du PSG? Pas grand-chose. Sur le Ouais. Real, bah, pas grand-chose non plus.
Voilà, maintenant, je pense quand même que le PSG est au-dessus. Maintenant, le Real va, pour moi, aborder sans pression ce match, vraiment dans une idée de voilà, continuer sa progression match après match et sa prépa, plus qu'autre chose. Et peut-être qu'il y aura peut-être un truc sympa à regarder autour de Mbappé et du PSG, mais je sais pas. Moi, je n'arrive pas non plus Tu penses sans à souscrire de pression? fou à la hype. Moi, je Bah, dans le pense. sens où l'enjeu est ailleurs, quoi. Pour moi, le Real, ils ont quand même plus de pression que le PSG. Dans le sens où le PSG, de toute façon, s'ils perdent, ça va rien changer sur le fait qu'on dit que c'était la meilleure équipe cette saison. Ça changera rien pour moi à ce niveau-là. Le Real, tu sens qu'il y a des matchs dans le match et qu'il y a quand même besoin de se rassurer et de montrer que t'es le Real. Là, c'est une nouvelle saison et que c'est parti. Tu sais, je pense que t'as Ouais, envie mais de Bruce, si tu perds contre la meilleure équipe du monde, bah, Ouais, pour oui, moi, mais ouais. là, parce que qu'est-ce qu'on dit? on On dit que parle t'as perdu contre la meilleure on équipe du parle monde. du Real qui a fait une saison blanche et on enlève les Oui. supercoupes, ce que tu veux. Non, tu joues le PSG, Ouais, mais etc. Il y a eu des trucs pour moi. Je pense que le Real a plus à prouver ou à vouloir montrer de choses que Paris. On avait dit avant cette compétition pour des équipes comme le City ou comme le Real, tu sais, quand une saison compliquée, c'est peut-être une compétition qui va être plus importante pour eux que les équipes qui ont fait une grosse Ligue des Champions, etc. Enfin, c'est mon ressenti. Moi, c'est mon ressenti personnellement. Donc, après, ouais, après Bruce, c'est vrai que c'est encore cette saison, mais dans les têtes, je pense qu'ils sont déjà sur la saison d'après pour moi. Tu vois, il y a un nouveau coach, il y a des nouvelles recrues, on est plus dans la prépa de ce qui va se passer sur les prochains mois qu'autre chose. Après, saison blanche, t'es sûr? ouais. moi, là où j'ai un petit doute, sur le fait que pour le Real, il y ait beaucoup de pression. En fait, c'est pareil, c'est que Manchester City, là, ils ont sauté contre Al Hilal. Hmm. En vrai, bon, bah, c'est un peu étonnant, mais je veux dire, ça fait pas un tollé, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais, on a vu passer le truc et puis move on parce que Un c'est peu la quand Coupe du même, Monde hein. des clubs et qu'on s'en fout. Ouais, non, mais un peu quand même. Mais je veux dire, est-ce qu'on en parle tous les jours? Est-ce qu'on est choqué? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, en fait, j'ai pas l'impression que même si là, le Real perd, Les gars, sur le papier, Le Real qui non, mais perd, sur le c'est papier, ils doivent aller chercher le cette Real compétition qui parce perd par qu'ils ont à se rattraper. définition, c'est pas normal. Pour moi, Oui, ça c'est c'est vrai, un ça c'est club qui est vrai. pas fait pour perdre et qui comprend plus la défaite et qui accepte plus la défaite. Donc, Bah là, ils vont la comprendre de plus en plus. quand tu Hein. as vécu une saison aussi compliquée, et que là, en plus, tu as pris Mbappé au PSG, que tu vas jouer le PSG, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'enjeux autour de ce match. Et pour moi, ce match, il est plus important encore pour le Real que le PSG. Je vois le PSG gagner, mais moi, je pense que le Real, ils prennent pas ce match comme vous le dites. Je pense pas, hein, vraiment. Ah Et le ouais? PSG aussi, d'ailleurs. Le PSG, c'est une grosse motivation. Ils veulent détruire le Real et tout gagner, hein. Mais je pense que le Real, le match, il est peut-être encore plus important, comme j'ai dit, au vu de la saison, ce qu'ils ont accompli par rapport au PSG, qui, eux, a plus besoin de rien prouver, entre guillemets. Moi, Mm. je le pense vraiment, personnellement. Et après, à voir, je sais pas ce que vous en pensez, parce que Gonzalo, il a montré des choses de ouf sur cette phase de poule, peut-être Ouais, l'un des intéressant. joueurs Hein. les plus intéressants de cette compétition, et même sûrement. On sait qu'Mbappé, il a joué 2 bouts de match pour le moment. Bon, il a mis un beau ciseau et tout, mais est-ce que tu vas bousculer ça, remettre Mbappé titulaire direct contre le PSG en sachant qu'il est peut-être pas encore à 100% vu qu'il a été malade il y a pas Moi, je longtemps? le vois pas titu. Hein. Tu vois, moi non plus, mais il y a des choix. On sait que Vini, ça n'a pas été simple aussi ces derniers temps. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de choses aussi à voir côté Real. Ouais. Quentin, t'as pas trop entendu, toi, justement, sur tout ça, là. Toi, t'en penses quoi? Par rapport Moi, à je cette rejoins progression Bruce. d'importance. Ouais? Ouais, je rejoins Bruce. Je pense que le Real Madrid est quand même une équipe avec cet ADN de la victoire. Alors certes, comme vous l'avez dit, le décor a été planté. C'est une équipe qui se reconstruit après une saison très compliquée avec un nouveau coach qui a besoin d'apprendre. On a parlé du The B-Ball, du Chabi-Ball derrière. On a vu déjà l'évolution au fil des matchs entre le premier où il a été très critique, le deuxième où il y a ce rouge très tôt dans le match, et puis derrière, finalement, cette évolution où on commence un petit peu à comprendre le jeu de Xabi Alonso. On voit que les joueurs également commencent un petit peu à comprendre tout ça. Euh, pour moi, mine de rien, il y a quand même cette possibilité pour Xabi Alonso, pour le Real Madrid, pour ces joueurs qui ont tous beaucoup d'ego, de venir frapper un grand coup et de venir taper le champion d'Europe. Quand on joue contre le champion d'Europe, peu importe qui on est, on n'y va jamais en claquette, on n'y va jamais en se disant bon, on va jouer le match et tant pis. On est dans une demi-finale d'une compétition. Une Euh, tournée d'été. voilà, une coupe. Ouais, mais ça reste quand même une Coupe du Monde des Non, clubs. Tu es il a t'es raison en quand on... demi-finale. Si tu l'as joué au début de la compétition, tu te dis c'est un tournoi d'été, c'est la Volkswagen Cup et t'en as rien à branler. Ouais, dans ce cas-là, tu fais exprès de sauter en poule, au moins tes joueurs partent en vacances. Par contre, si tu la joues un peu sérieusement et que tu vas en demi-finale, derrière, c'est pour la jouer quand même un petit peu correctement, cette compétition. Ouais. Surtout quand tu joues face au Paris Saint-Germain, qui est aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe. Donc, d'un point de vue
égaux d'un point de vue satisfaction et d'un point de vue également préparation. Jouer contre la meilleure équipe du monde, c'est quand même un vrai test pour Xabi Alonso au moment d'aborder la saison, au moment de réfléchir aussi à quels sont finalement, quand il affronte les meilleures adversités du monde, quels sont les postes où il doit éventuellement recruter. Donc non, pour moi, c'est un vrai test match pour Xabi Alonso, pour le Real Madrid, un match qui va être pris au sérieux. Malgré tout, je vois le PSG l'emporter, comme Bruce, mais je pense que les Madrilènes vont pas venir jouer ce match en détente en disant bon, tranquille, c'est juste la demi d'une compétition exhibition. Non, moi je pense qu'ils vont venir le jouer sérieusement. En cas de défaite, il n'y aura pas la déception d'une défaite en demi-finale de LDC, ça on est tous d'accord pour le dire, mais ils viendront quand même jouer ce match sérieusement. Juste, Bon, Braque, alors, si ça veut je peut-être peux dire qu'on rajouter aura un tout enfin petit un truc. bon match. Oui, C'est vas-y, une Bruce. compétition, on a compris, il y en a qui essayent de la survendre, mais là, pour le coup, comme l'a dit Kanto, c'est une demi-finale, t'arrives à la fin de la compète, il y a un titre à aller chercher, donc là, tu rentres dans le truc et c'est une Donc affiche. le contexte il change. Le en gros. contexte, il change, que c'est une affiche pas comme les autres. T'as le PSG qui est sur une saison historique, qui est à 2 matchs de clore cette saison extraordinaire, où tu peux pas faire mieux. C'est pas rien. Dembélé qui peut peut-être asseoir son ballon d'or encore un peu plus. Et tout le monde qui a envie aussi, et le PSG qui a envie de frapper le Real avec tout le feuilleton qui s'est passé. Parce que déjà, tu joues le Real, tu as toujours envie de battre le Real, qui est le plus grand club de l'histoire. Mais en plus, avec tout ce qui s'est passé, je pense Nasser, le PSG et tout, tu vois, par rapport à Mbappé, je pense pas que ce PSG-là ait envie de perdre, tu vois, contre ce Real-là. Non, mais c'est vrai. Et le Real, bah, il y a l'effet inverse. Comme l'a dit Kanto, tu as envie de marquer un grand coup pour clôturer cette saison et dire faudra compter sur nous sur la saison prochaine. Là, c'était une saison, ça s'est mal passé, mais on est bel et bien de retour en frappant le PSG. Mbappé qui va être ultra motivé et tout le Real de jouer la meilleure équipe d'Europe, aussi simple que ça. Donc forcément, les équipes là, elles sont motivées à ce stade de la saison et à de la compétition, et c'est un match qui est pas comme les autres. Eh, pousse. Pousse. Il nous Oui, entend, qu'est-ce qu'il y a? pousse. Non, je suis désolé, hein, ils m'ont retourné le crâne, hein, ils m'ont convaincu. Ah, c'est bon, je suis tout seul. On t'a convaincu, Ouais, Braque? Ah bah c'est bien. ouais, vous m'avez convaincu, j'avoue, là, je peux rien faire. Vous allez voir à la fin du match quand Paris, argument. quand Paris aura gagné 3-0 et que tout le monde sera tout sourire au rond central, ça se changera les maillots, ça dira tu vas faire quoi cet été? Oh, Non, Yous. Tu vas voir, je te jure que ce soit un Parisien, un Madrilène qui marque et les coachs et tout, mais tu vas avoir des giga célébrations. Les mecs, ils vont être déter. Ça, je suis convaincu. Ils vont jouer leur vie. Hein. C'est un match qui est différent là Non, pour moi. sur ça, Ils vont être ça déter va de ouf donner. tous. Mais vous êtes fous. Faut pas qu'il y ait trop de Quoi vent, cet été? sinon, Rien, on reprend la regardez. semaine prochaine. Oh, ouais, vous êtes fous. Il n'y a pas une première journée contre Sasuna là dans 3 C'est jours. ça, exactement. Non, ok, bon, bah écoutez, victoire 3-1 de la BBQ contre la Pouce Team. La match On aurait pu aller un peu plus. Tu retournes ta veste dans toutes les situations. Là, franchement, Braque, là c'était plus un PSG Inter Miami. Avec, quand on a fait le taf 4-0 à la mi-temps, en deuxième mi-temps, vas-y, on a baissé l'intensité, Ouais, en roue libre, on a fini eu- le boulot. C'est ça, on a fait tourner un peu. Ok. Alors attendez, J'accepte. Pouce, j'espère que tu m'en veux pas, mais il faut quand même qu'on Non, parle non. rapidement un petit mot sur les autres matchs, parce que je suis sûr qu'il y a que toi qui les a vus. Juste nous dire un petit peu ce que tu ressens sur le Fluminense Chelsea, donc il va y avoir dans Essaye vraiment l'autre de gagner 5 minutes pour tirer jusqu'à 13h. Hein. dans T'as l'autre vu demi. Non, mais on a quelqu'un, je suis sûr, qui a pu en voir un petit peu. Bah voilà, on en profite. Non, mais Toi, la semaine dernière, quand on en parlait, Oui. je sais plus qui avait dit attention à Fluminense. Et Ouais. ils sont passés. Et qui ils avait sont dit ça, passés. c'est toi, non? Ouais, mais je crois, j'étais pas le seul, hein, je crois. Je sais plus exactement. Ok. On dit Ouais, tellement de J'avais choses. dit tu sais. Fluminense. Ouais, c'est ça. Et je crois c'est que dommage, hein, parce que Al Hilal qui est passé top 5 des championnats, bah, ils sont top 8, top 9 maintenant, c'est triste. Hein. Ça a Comme quoi, changé en un match, maintenant ils sont même plus top 10 des meilleurs championnats au monde, c'est dommage. ça- comme quoi, Même la Ligue 2, ça elle est change passée tout. devant, je crois. Non, mais- Non, et bah, Ouais, vas-y, tu pousse. vois, moi, ce Fluminense et Chelsea il me hype. Enfin, je vais pas dire qu'il me hype plus, je vais faire l'acteur. De toute façon, Oui. je vais le regarder, ce PSG Real. Mais j'ai une hype devant ce match parce que Fluminense, je suis curieux de voir si Fluminense va réussir à faire la surprise. On n'est pas Et en la collaboration commerciale avec DAZN, je précise, hein, avant que Yous, parce que là, comme Non, tu dis, alors que là, ça le hype de fou. Je précise, on gagne pas d'argent de DAZN pour faire la promotion. Ah d'ailleurs, puisque vous parlez de ça, est-ce qu'on peut parler du cast? C'est le relou et tout qui remet, qui remet Vas-y, une doucement, pièce. vas-y, doucement. Est-ce qu'on peut y arriver, les gars, tranquillement ou pas? Parce que... certains consultants Tranquille, qu'on espère tranquille. ne plus revoir. Les gamins. Laissez-les Non, tranquilles.
Non, en plus, l'histoire autour de Thiago Silva, c'est tellement beau. Tu Ouais, sens c'est quand fou, même c'est que pour ces clubs comme Fluminense et d'autres qui sont malheureusement sortis, tu sens quand même que pour eux, pour le coup, cette compétition elle a quand même une certaine importance parce que c'est l'occasion pour eux de se jauger quand même face aux meilleures équipes du monde. Il n'y a plus que des équipes européennes et eux. L'histoire serait incroyable. Putain, Silva Thiago contre le PSG en finale, les gars. C'est pas du voilà, contre le PSG storytelling en de finale, fou, ça serait ça. incroyable. Franchement. Et du... je crois que Bruce, par contre, il a touché un billet, je crois, en fait. Non. Non, T'as mais des chances parce qu'à chaque fois, il nous vend non, les affiches. à en chaque vrai, fois. en vrai, je pense qu'on est tous contents pour un mec comme Thiago Silva, tu vois. C'est un mec, on l'a tous On a parlé apprécié. du Rawa Red. Les Non, en vrai, Red Diamonds. Thiago, c'est vrai qu'il a été souvent tensé, bousculé dans sa carrière et souvent, je trouve, de manière injuste. Donc ça fait plaisir de voir qu'il a cette longévité et qu'il soit encore dans des beaux moments comme ça de football international et qu'il soit Il joue toujours Chelsea aussi, en plus, c'est incroyable. Mais Il oui, joue tous voilà, ses bah oui, anciens sûrement. clubs. Non, mais Chelsea, Mhm. après peut-être le Mhm. PSG, tu vois, son histoire, c'est incroyable. Donc curieux de voir Pas- ça et j'espère pas que toutes. Fluminense va le faire. Ok. Kanto. Non, je disais, il y a toutes ces équipes, après, j'y non pas toutes. Il en manque peut-être quand même Oui. Oui. Il en manque toujours une. Hein. des choses qui arrivent. C'est ça. Ok. Un petit prono pour ce match, Pouce. Est-ce que tu penses que Fluminense peut faire la surprise ou tu vois quand même Chelsea passer? Ouais, je vois quand même Chelsea passer. Ok. Qui fait une compète très sérieuse d'ailleurs, faut le dire. Mais ouais. Mais je pense que Chelsea va quand même le faire. Mais le rêve Parfait. est permis. Bah ouais, non, mais c'est ça. Il faut rêver. Il faut savoir un peu s'oublier. Voilà. Moi, je défends toujours cette thèse. Comment ça, faut savoir n'en s'oublier, Tu bref. vas t'oublier quand Kylian va mettre N'en un déplaise à triplé, certains. c'est ça. Bah, faut savoir s'oublier. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que parfois, dans le foot, on a envie de voir des trucs un peu surnaturels. Tu Non, vois. mais en Moi, vrai, c'est ça que je kiffe. Moi. en vrai, le C'est ça que parcours je du kiffe. PSG, il peut être fou parce que là, ils règlent leur compte avec des équipes avec qui ils n'ont pas réglé leur compte, spécialement en Ligue des Champions, parce qu'ils n'ont pas croisé. Et c'est des équipes qui, historiquement, tu sais, il y a eu des scénarios, que ce soit Chelsea, le Bayern, le Real, tu vois, ça peut être des équipes où il y a eu des scénarios de fou contre le PSG, tu vois ce que je veux dire, en Ligue des Champions. Ouais. Donc, je pense même les supporters, ils espèrent tout ça, tu vois, ça va pas tout effacer, mais je veux dire, vas-y, c'est de faire mal un peu à ces équipes-là, quoi. Ouais. Je suis bien d'accord. Bah écoutez les amis, c'était une superbe émission. On va se quitter sur ça. Merci à tous. Merci au chat. Merci à Guigui. Merci à Bruce à la Réal, bien sûr, hein, qui a géré tout ça. De main de maître. Merci à toi, Clark aussi. Merci à Pouce. Et Je vais puis, prendre mon matcha, moi. et voilà, c'est ça. Moi, je vais essayer de le trouver. Et on se retrouve très rapidement. Normalement, on a peut-être une émission qu'on va faire un petit peu spéciale. Là, dans la semaine, on s'en reparle et on vous tient au courant si jamais. Merci, Prux, on te laisse tranquille. Ouais, mais de toute façon, je vais pas bouffer rien. Je vais stopper aussi ce coup-ci. Ah, tu bouges aussi? Ouais, les gars, je reviendrai, je pense, en fin de journée. bien, ça. Là, non, je vais bien. pas bouffer, machin. Je reviendrai tout à l'heure, bien. c'est bon. Évidemment. C'est moche. En ce moment, je live Ah ouais, beaucoup, ils peuvent c'est pas me dire le contraire. C'est bon. Attends, il a commencé la saison en juillet. On est en juillet, il joue encore, le pauvre. Là, ma parole, je suis en train de faire une saison foncé. comme le PSG. Je vais prolonger après le mondial des clubs. C'est trop. Les gars, c'est bon. Excuse-nous. Hein. Bon, bah, vas-y, merci les gars. Et puis, on se dit à très vite. Vas-y, à plus, les gars. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.